Dieu te parle au travers de ce verset. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Job 12, le verset 13. Bien-aimés, je viens aujourd'hui nous amener à comprendre que l'intelligence, la sagesse et toute puissance ne résident que en Jésus. C'est seul en Dieu qu'on a tout ceci. C'est Dieu qui donne la capacité à tout homme, à toute femme, à être intelligent. C'est Dieu qui donne la capacité à tout être humain d'être sage. Parce que beaucoup de personnes pensent que la sagesse provient d'eux. Beaucoup de nous pensons que la sagesse est de nous. Mais nous ne savons pas que le maître de la sagesse, c'est Jésus-Christ. Et pour être sage, il va falloir être selon ses principes. Pour être sage, il va falloir être dirigé par lui. J'aimerais te dire, il y a des gens qui se confient au coach, qui se confient simplement aux sages. Peut-être il y a des gens qu'on appelait auparavant des sages des villages. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais j'aimerais te dire que la première sagesse est une sagesse qui n'est pas accompagnée de la malice, qui n'est pas accompagnée de l'hypocrisie, qui n'est pas accompagnée de la corruption. Elle est la sagesse divine. Ici, Job dit que c'est en Dieu que réside la sagesse et la puissance. La sagesse que tu peux avoir vient de Dieu. La meilleure sagesse qui peut habiter en toi est celle qui va venir de Dieu. Tu as besoin de la sagesse divine. Tu as besoin de la sagesse divine. Tu as besoin de la puissance divine. C'est cette sagesse qu'il a donnée à Moïse, qu'il pouvait aller parler devant le roi. C'est cette sagesse qu'il a donnée à tous ses serviteurs, à toutes ses servantes, qui peuvent parler devant des ministres de ce monde. La sagesse de Dieu, elle n'est pas celle de l'école. Mais celle de Dieu, elle est particulière. Dieu met une capacité en toi que tu peux parler à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Je veux que tu implores Dieu de te donner sa sagesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Parce que l'homme qui est sage à ses propres yeux, la femme qui est sage à ses propres yeux, c'est une personne qui a une sagesse limitée. N'est pas la sagesse divine qui est accompagnée de la puissance. Je viens te prier, je viens ici t'interpeller, d'implorer Dieu de t'accorder sa sagesse. Une sagesse qui est au-dessus de toutes choses. Une sagesse qui est remplie d'amour. Une sagesse qui est remplie de patience. Une sagesse qui est remplie de compréhension. Une sagesse qui est remplie d'écoute. La sagesse de Dieu vient nous rendre matures. La sagesse de Dieu vient nous rendre des hommes humbles. La sagesse de Dieu vient nous rendre des hommes et des femmes distingués qui ne parlent pas n'importe quoi, qui ne disent pas n'importe quoi, qui ne font pas n'importe quoi. La sagesse de Dieu est une sagesse particulière. Elle a une puissance qui amène des personnes auprès de toi à admirer la grandeur de ton Dieu. Alors ici, là, Job peut dire, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Quel genre de conseil cherches-tu? Le conseil de ton mariage vient depuis Dieu. Dieu est celui qui a les meilleurs conseils. Regardez les conseils que le monde peut nous donner aujourd'hui, qui ont détruit des familles. Il y a des gens qui sont des conseillers aujourd'hui, qui ont divisé des églises. Le conseil de Dieu, c'est ce que tu as d'abord besoin. Parce que l'homme qui a un conseil qui vient de Dieu, l'homme qui a une intelligence qui vient de Dieu, l'homme qui a une puissance qui vient de Dieu, c'est un homme qui a le discernement quand il écoute le conseil de l'homme, quand il écoute les conseils de ce monde. J'aimerais que tu implores la grâce de Dieu. En l'implorant, Seigneur, aide-moi à rechercher ta sagesse. Aide-moi à rechercher ta sagesse. Que quand je parle, je ne parle pas avec ma sagesse. Quand je réponds aux autres, que je ne réponde pas avec ma sagesse. Quand j'écoute les autres, que je n'écoute pas avec ma sagesse. Que je dois toujours rechercher ton conseil dans ma situation difficile, dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités. Que je dois toujours implorer tes conseils, les conseils qui viennent de toi, les conseils qui viennent au travers de ta parole. Christ nous a laissé des conseils avec sa parole.
dans sa parole. Mais est-ce que nous vivons ces conseils? Est-ce que nous nous attachons à ces conseils? Est-ce que nous donnons la priorité à ces conseils? J'aimerais te dire de donner priorité aux conseils de Christ parce que ton âme, ta vie a besoin de ces conseils et de cette intelligence. Si nous voulons aller loin, nous devons aimer l'intelligence qui vient de Dieu, les conseils qui viennent de Dieu, la puissance qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu. Si Dieu nous donne cette opportunité de nous en procurer ou d'avoir ces choses-là, c'est parce qu'il sait que c'est en ces choses-là que nous avons un juste équilibre pour notre vie, savoir vivre avec nous-mêmes et savoir vivre avec les autres. Alors j'aimerais que tu implores Dieu qui te donne vraiment ces 4 choses. La sagesse, les conseils, sa puissance et son intelligence, afin que tu marches selon elle et que tu arrives où il veut que tu arrives selon sa volonté et selon ses principes. Aucun homme ne peut regretter d'avoir le conseil merveilleux. Parce que les conseils de Dieu sont accompagnés d'amour, de bienveillance, de tendresse, de joie, d'équilibre. Les conseils de Dieu ne viennent pas pour détruire, pour séparer, pour tuer. Non, ça vient plutôt pour unir et fortifier. Recherchons ces conseils afin que nous vivons dans la joie et dans l'allégresse. Je veux que tu pries avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce bienfait que tu fais dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur pour cette capacité que tu nous donnes afin d'aimer et de connaître que le conseil, la sagesse, la puissance, l'intelligence ne vient que de toi. Nous nous sommes trompés plusieurs fois parce qu'on se disait que ça vient d'un homme. On se disait que c'est une capacité qu'il suffit d'aller à l'école et on les aurait. Mais toi, tu nous fais comprendre avec ta parole que tout ceci vient de toi. Alors Seigneur, nous te prions, nous te supplions. Nous te disons, Seigneur, donne-nous la force d'être des hommes et des femmes qui aimons et qui cherchons des conseils qui viennent de toi, la sagesse qui vient de toi, l'intelligence qui vient de toi, afin de marcher avec équilibre dans ce monde, afin de savoir répondre aux autres, afin de savoir parler aux autres, afin de savoir vivre avec des gens autour de moi, avec la sagesse divine. Seigneur, procure-nous une sagesse, Seigneur, inébranlable, afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, des disciples merveilleux. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui va partager ce moment. Seigneur, je prie que ce conseil, cette parole, cette sagesse qui vient depuis le royaume des cieux, illumise et illumine sa vie, afin qu'il puisse rayonner selon tes conseils. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur soit glorifié. Je te souhaite vraiment un excellent moment de réflexion avec le Seigneur et d'imploration avec lui. Retrouvons-nous demain pour un autre verset biblique. Et si tu aimerais que je lise un verset pour toi, je t'invite à aimer, à partager et à laisser un commentaire ton verset. Je le lirai pour toi. Que le Seigneur te bénisse et je suis la sœur Merveille.